Chunk Wan, en donc, c'est un homme très compliqué, dépressif, peu intelligent qui cherche un rôle, et n'a vraiment personne sur qui il pourrait compter, ce qui est finalement la raison pour laquelle Megan est intervenue. Je veux dire, un homme dans le besoin a rencontré une femme qui pouvait l'aider avec ses besoins. J'ai toujours vu cela plus comme « Oh, elle a attrapé ce prince, c'est ce qu'elle voulait. » Nous savons qu'elle chassait quelqu'un de riche, de notoire en Grande-Bretagne, et elle a attrapé, vous savez, le plus gros poisson qu'on puisse attraper. Non, je choisis des gens qui ne veulent pas qu'on écrive sur eux en général, dont les vies sont entourées de mystères, et ils veulent cacher leurs secrets, et j'adore creuser pour découvrir ce qu'ils veulent cacher. C'est une mondaine hollywoodienne, pour être charitable, une actrice. Elle était une arriviste. Toute sa vie tourne autour de l'image. Je peux donc comprendre pourquoi elle est si facilement bouleversée quand il s'agit de mauvaise presse. Mais Harry est, vous savez, il était le petit-fils du roi. C'est un prince. Ils ont filmé et inclus dans la série Netflix un message texte privé. D'accord. Ils ne révèlent pas le contenu, mais clairement, un message texte négatif que William absolument. Ce que nous voyons vraiment, c'est que tous les deux, après s'être fait passer pour des victimes pendant si longtemps, sont en réalité les agresseurs. Que vont-ils faire? Eh bien, je pense qu'ils ont un problème majeur parce que, comme je l'ai toujours dit, leur véritable problème est qu'à part critiquer la famille royale britannique, ils n'ont rien d'autre à faire et ils ont maintenant couru après pendant 1 heure et je lui ai dit que j'avais d'autres projets. Le prince Harry fait face à l'une des plus grandes tempêtes de sa vie. Et cette fois, elle ne vient pas des tabloïds, mais de Tom Bower, le biographe royal le plus craint de Grande-Bretagne. Des affirmations explosives sur Meghan Leavitt et l'héritage des Sussex ont envoyé des ondes de choc à travers la monarchie, Hollywood et au-delà. Il affirme que Meghan a ciblé Harry bien avant qu'ils ne se rencontrent, le chassant pour l'argent. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière les murs du palais et les portes de Montecito? Restez à l'écoute, car nous allons révéler tous les détails de cette tempête royale, et vous ne voulez pas manquer 1 seconde de l'histoire. Alors, quand Meghan est arrivée sur les lieux, j'ai juste pensé que c'était fascinant. Comment cela va-t-il se dérouler? Pour dire la vérité, j'ai parlé à très peu d'amis de Meghan parce qu'elle a mis une fatwa sur il est facile de la détester. Mais l'important à propos d'elle, c'est qu'en ses propres termes, elle est étonnamment réussie. Elle est partie de rien, pas une actrice très réussie. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'avenir après la série Suits au Canada. Chunk 2. Et soudain, elle est une star internationale avec pas mal d'argent. Et bien sûr, selon elle, c'est un grand succès. Maintenant, bien sûr, elle a menti à propos de « eh bien, je pense que c'était assez embarrassant en fait ». Je veux dire, c'était tellement auto-indulgent, angoissant, lucratif, et bien sûr sa promotion qui l'a aidé. Même le psychédélique le plus dangereux était assez imprudent. Donc je pense qu'il est stupide. Je pense qu'il est intéressé. Le rêve américain de Harry et Meghan risque de se transformer en cauchemar après des informations selon lesquelles l'argent s'épuise à Montecito suite au départ du couple de Spotify. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles leur accord Netflix de 40 millions de livres est en danger en raison d'un manque de nouvelles idées, bien qu'un porte-parole du service de streaming insiste sur le fait que les discussions sont en cours. Eh bien, se joint à nous maintenant, a dit à un de ses amis quand il était à Londres récemment que Meghan est en contact avec Diana et que Meghan assure à Harry que sa mère est absolument sûre que ce qu'ils font est juste. Et Harry a raconté cette histoire. Il croit vraiment que Meghan parle à Diana. Mais Tom Bower a lâché une bombe lourde sur Meghan elle-même. Selon lui, Meghan n'est jamais entrée aveuglément dans cette relation. Il a affirmé que bien avant que Harry ne pense avoir trouvé la bonne lors de leur premier rendez-vous,
Meghan savait déjà exactement ce qu'elle faisait. Bower l'a dépeinte comme une stratège, disant qu'elle a étudié la famille royale, a même googlé Harry malgré l'avoir nié plus tard, et s'est positionnée pour le conquérir. Bien sûr qu'elle chassait un homme en Angleterre à partir de 2013, lorsque son mariage s'est effondré et qu'elle n'a trouvé personne au Canada à ce moment-là. Et elle voulait la richesse, et elle voulait la gloire, et elle a ciblé. Il ne fait aucun doute qu'elle a ciblé Harry et a trouvé quelqu'un qui était le moment où vous vous êtes dit « Oh non, je sais que j'aime ce gars. Oui, c'était notre 3e rendez-vous. Vous êtes tombé amoureux lors de votre 3e rendez-vous. Nous nous sommes rencontrés au Botswana et nous avons campé pendant 5 jours ensemble. Oh, donc, nous nous sommes rencontrés lors de leur réunion aveugle, dans un club à Londres. Elle a recherché Harry très attentivement et savait exactement quel bouton presser. Qu'il aimerait l'Afrique, s'intéressait aux animaux, s'intéressait à la philanthropie. Elle est très tactile, elle est très séduisante, et elle l'a attrapé dès la première nuit. Même de son propre aveu, il dit « J'ai réalisé lors du premier rendez-vous qu'elle était la bonne. Et bien sûr, c'est parce qu'elle est aussi une grande actrice. Dans ce sens, elle savait exactement comment faire. » Il est allé plus loin, soulignant que Meghan venait de ce qu'il décrivait comme rien, une carrière d'actrice modeste, pas de fortune majeure après Suit, et une carrière qui semblait avoir culminé. Mais selon ses mots, elle s'est transformée du jour au lendemain en une star internationale, avec une richesse, un statut et une influence, au-delà de ce qu'elle avait jamais eu. Auparavant, elle est partie de rien, pas une actrice très réussie. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'avenir après la série Suits au Canada, et soudain, elle est une star internationale. Avec pas mal d'argent. Et bien sûr, selon elle, c'est un grand succès. Maintenant, bien sûr, elle a menti en disant qu'elle n'avait jamais googlé Harry quand elle a donné une interview plus tôt. Voici où ça pique. Bower a soutenu que le succès de Meghan n'était pas seulement de la chance ou de la romance, mais du calcul. Il l'a accusée d'être une fabuliste en série, quelqu'un qui déforme les récits et construit son empire sur des mensonges audacieux. Changtri, depuis qu'elle a affirmé qu'elle n'avait pas fait de recherche sur Harry, jusqu'à ce qu'elle se présente comme ignorante de la vie au palais, Bower dit que les reçus prouvent le contraire. Son argument principal: Meghan n'a pas épousé Harry par pur amour. Elle l'a épousé pour ce qui venait avec la couronne, l'argent, le pouvoir, la plateforme mondiale. Au début, nous savons par ses amis que ce n'est pas vrai, qu'elle était très intéressée par la famille royale, qu'elle avait visité le palais de Buckingham et qu'elle avait longuement observé Harry après la mort de sa mère. Nous savons donc que ce n'est pas vrai. Et elle s'avère être une fabuliste en série, comme votre livre le souligne brillamment. Je veux dire, les mensonges de cette femme arrivent régulièrement, et ils sont audacieux. Ils sont grands, et ils sont audacieux. Mais je veux revenir à quelque chose que vous avez dit à propos de Diana, parce que je disais à mon mari, j'ai dit, Tom, il n'épargne personne. Il est très honnête au sujet de ce qu'il a trouvé. Et c'est là que l'effet domino commence. Si Meghan pouvait prétendument se frayer un chemin vers les feux de la rampe royale, les critiques affirment qu'il n'est pas exagéré de croire qu'elle déformerait également l'histoire autour de ses enfants. C'est pourquoi le prince Harry est actuellement au centre de l'un des scandales les plus explosifs de sa vie publique en ce moment. Et tout cela grâce à Tom Bower, le biographe connu pour dénoncer les puissants. Cette fois, il s'est concentré sur quelque chose de profondément personnel: la légitimité de l'histoire royale de Lilith, la fille de Harry. Les affirmations de Bower concernant les documents manquants, les chronologies sommaires et même les questions concernant ses droits de baptême ont enflammé Internet. Le palais ne dit pas un mot, ce qui, honnêtement, rend le silence plus fort. Pendant que Harry et Meghan se démènent en coulisses pour empêcher leur marque de s'effondrer,
Meghan, selon des initiés, panique alors que des accords de marque commencent à lui échapper. Harry a dit à un de ses amis quand il était à Londres récemment que Meghan est en contact avec Diana et que Meghan assure à Harry que sa mère est absolument sûre que ce qu'ils font est juste, et Harry a raconté cette histoire. Il croit vraiment que Meghan parle à Diana. Mais la vérité est que Harry vit une vie de fantasme complet et total, et nie qu'il soit en fait un type sans talent et très peu éduqué. Ils sont clairement sur deux planètes différentes. Il est difficile de croire que Diana aurait jamais voulu qu'il traite William de la façon dont il l'a fait. Absolument. Absolument. Mais il a besoin d'être rassuré, et Meghan a trouvé le véhicule parfait pour le rassurer, que tout va bien en lui disant que sa mère approuve. Pendant ce temps, Harry est décrit comme furieux et paranoïaque, désespéré d'empêcher Bauer d'aller plus loin, mais coincé dans une situation où chaque mouvement pourrait se retourner contre lui. Les dirigeants d'Hollywood s'éloignent. Chunk 4. Les aides royaux élaboreraient des plans d'urgence et le public commence à douter du couple plus que jamais. On dit que Meghan prépare son propre plan de survie, pendant que Harry s'accroche à l'idée de préserver l'héritage qu'il pensait construire. Et honnêtement, cette histoire ne ressemble pas à une simple rumeur de tabloïd. On dirait le début d'une tempête de feu. Les gens se demandent, les royaux saignent-ils ou brûlent-ils? Parce qu'en ce moment, c'est Harry qui semble prêt à exploser. Des témoins affirment qu'il fait les 100 pas, qu'il est furieux et qu'il a l'air sur le point de devenir nucléaire. Mais voici le rebondissement. Ce n'est pas qu'un simple drame familial désordonné. C'est dangereux parce que Tom Bauer n'est pas un simple blogueur de potin. C'est le biographe le plus craint de Grande-Bretagne. Et quand il vise, il ne rate pas sa cible. Bien sûr, qu'elle chassait un homme en Angleterre à partir de 2013, lorsque son mariage s'est effondré et qu'elle n'a trouvé personne au Canada à ce moment-là. Et elle voulait la richesse, et elle voulait la gloire, et elle a ciblé. Il ne fait aucun doute qu'elle a ciblé Harry et a trouvé quelqu'un qui était un ami d'enfance à elle, qui pouvait les présenter. Et puis, dans les jours précédant leur rencontre lors de leur réunion aveugle, dans un club à Londres, elle a fait des recherches sur Harry très attentivement, et Harry et Meghan ont passé des années à perfectionner leur image à la perfection, considérer leur vie publique comme une forteresse. Des portraits brillants, un éclairage soigneusement mis en scène et juste assez de mystère pour que le monde continue de deviner, surtout en ce qui concerne leurs enfants. Archie et Lilbit ont toujours été protégés, rarement vus, presque jamais photographiés de près. Ce n'est pas un accident. Harry les a gardés comme un lion, s'en prenant à quiconque, a même laissé entendre qu'il franchissait la ligne. Mais maintenant, Bauer traverse ce mur protecteur comme un scalpel. Exactement quel bouton presser qu'il aimerait. L'Afrique s'intéressait aux animaux, s'intéressait à la philanthropie. Elle est très tactile, elle est très séduisante, et elle l'a attrapé dès la première nuit, même de son propre aveu. Il dit « J'ai réalisé lors du premier rendez-vous qu'elle était la bonne. Et bien sûr, c'est parce qu'elle est aussi une grande actrice dans ce sens. Elle savait exactement comment jouer. Et, elle, vous savez, le point à propos de Meghan, c'est qu'il est facile de la détester. Mais l'important à propos d'elle, c'est qu'en ses propres termes, elle est un succès étonnant. Elle est partie de rien. Pas une actrice très réussie. Elle n'avait pas d'argent. Chunk 5. Elle n'avait pas d'avenir après la série Suits. Il ne lance pas de potin désinvolte. Il fait des déclarations sérieuses selon lesquelles quelque chose ne colle pas tout à fait dans l'histoire royale de Lilith. Il est passé à la télévision nationale, cool et confiant, et a lâché des bombes qui ont laissé les gens haletants. Selon lui, les dates ne correspondent pas. La paperasse est suspecte, et les signatures habituelles du palais qui confirment la légitimité d'un enfant royal sont introuvables. Et puis vint l'allusion la plus effrayante que le roi Charles lui-même
et put ordonner un examen juridique privé des dossiers de Liette. Pensez-y une seconde. Si le roi fait secrètement appel à des avocats pour vérifier la légitimité de sa propre petite-fille, vous savez que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Il ne va pas tomber. Ne vous inquiétez pas. Maman là. Merci d'être un si bon garçon. Bon travail. Au revoir. Oh oui, nous le faisons. La bombe a atterri comme une frappe de missile et l'effet à l'intérieur de Montecito a été instantané. Des sources disent que Harry faisait les 100 pas dans les couloirs, claquait les portes et criait si fort que cela a effrayé Archie dans la pièce voisine. Meghan, toujours la stratège, a essayé de prendre le contrôle, mais même ses instincts de relations publiques raffinés n'ont pas pu cacher la panique cette fois-ci. Elle savait au fond que ce n'était pas qu'un simple titre désordonné. Il pourrait y survivre. C'était différent. C'était existentiel. Si les gens commençaient à douter de la légitimité de Libère, l'empire des Sussex ne subirait pas qu'une simple brèche, il s'effondrerait de l'intérieur. Merci. Bonjour, madame. Temps record. Allez. Et c'est la dure vérité sur leur marque. Harry et Meghan ne font pas que du commerce de la célébrité. Chunk 6. Ils font le commerce de l'héritage. Chaque accord lucratif qu'ils ont conclu avec Netflix, Spotify et des éditeurs mondiaux est basé sur l'idée qu'ils sont l'autre famille royale. Ce sont les rebelles, les parias qui ont quitté la couronne tout en portant son éclat à Hollywood. Mais si même un soupçon de doute tombe sur la place de Little Bit dans la lignée, cet éclat s'évapore. Soudain, chaque documentaire, chaque best-seller, chaque accord de gros titres ressemble à de la fiction déguisée en robe royale. Et le monde n'aime rien de plus que de transformer les icônes d'hier en punchline d'aujourd'hui. Le danger est que Tom Bower ne ralentit pas. Il taquine déjà un nouveau livre rempli de ce qu'il appelle des témoignages d'initiés, des documents officiels et la vérité définitive sur les enfants des Sussex. Cette phrase à elle seule aurait fait claquer l'ordinateur portable de Meghan lors d'un appel Zoom, parce qu'elle sait que ce ne sont pas des potins. C'est une frappe calculée. Voici la partie effrayante. Bower n'est pas comme les tabloïds. Il a la réputation de s'en prendre aux puissants. Et quand il frappe, il porte généralement le coup. Non, je choisis des gens qui ne veulent pas qu'on écrive sur eux dans l'ensemble, dont les vies sont entourées de mystères, et ils veulent cacher leurs secrets, et j'adore creuser pour découvrir ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. J'ai écrit il y a 4 ans un livre sur le prince Charles, et c'était une histoire sur la façon dont il s'était réhabilité après, et comment Camilla a également dû être réhabilitée. Et c'était numéro 1. C'était une histoire fascinante. Alors, quand Meghan est arrivée sur les lieux, j'ai juste pensé que c'était fascinant. Comment cela va-t-il se dérouler? Pour dire la vérité, j'ai parlé à très peu d'amis de Meghan, parce qu'elle a mis une fatwa sur quiconque me parlait. J'ai donc envoyé des dizaines et des dizaines de courriels à ses amis, et la plupart d'entre eux n'ont même pas répondu. Et évidemment, j'ai parlé à son père qui l'aime encore beaucoup, et j'ai dit, « Vous savez, en fin de compte, quoi qu'elle soit, elle reste ma fille. On ne peut pas battre la vraie histoire. Je veux dire, c'est l'excitation d'écrire ce genre de livre, qu'en fin de compte, rien ne vaut la vérité, les vrais faits. Pendant ce temps, le palais de Buckingham reste dans un silence étrange. Pas de démenti, pas de clarification, rien. Et ce silence est ce qui ronge Harry vivant, parce que lorsque le palais se tait, ce n'est jamais par erreur. C'est un message plus fort que toute déclaration officielle. Nous laissons cela se dérouler. Harry sait exactement ce que cela signifie. Chunk 7. Il ne perd pas seulement le contrôle de l'histoire. Il perd l'illusion de sécurité qu'il pensait encore avoir. C'est suffisant pour pousser n'importe qui au bord du gouffre. Et à ce qu'il paraît, il y est déjà. À l'intérieur de Montecito, la panique est gérée comme une opération militaire. L'équipe de Meghan inonde Internet de distractions, de mises à jour caritatives, d'histoires de maternité, même d'un doux changement de marque de ses projets de style de vie.
tout pour noyer les allégations de Bauer sous la vague de contenu organisé. Son objectif est clair, enterrer le feu sous les fleurs. Mais voici le problème. Le contrôle des dommages ne fonctionne que lorsqu'il ne reste plus de carburant. Et Bauer, il a des galons prêts à verser. Et le timing ne pourrait pas être pire. Juste au moment où Meghan présentait de nouveaux concepts brillants de Netflix et taquinait une nouvelle identité postale, cette tempête s'est déchaînée. Ce n'était pas seulement désordonné, c'était radioactif. Les dirigeants ont commencé à reculer, mettant discrètement de côté des projets. 2 grandes réunions de développement auraient été reportées sans nouvelle date en vue. C'est le code hollywoodien pour trop risquer à toucher en ce moment. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit « Oh non, je sais que j'aime ce type ». Oui, c'était notre 3e rendez-vous. Vous êtes tombé amoureux lors de votre 3e rendez-vous? Nous nous sommes rencontrés au Botswana et nous avons campé ensemble pendant 5 jours. Oh, vous avez donc vraiment eu le temps de tomber amoureux pendant ces quelques jours. C'est bien. Eh bien, vous apprenez vraiment à connaître quelqu'un quand vous êtes dans une petite tente ensemble et qu'il y a... Qu'est-ce que c'est dehors? Qu'est-ce que c'est dehors de la tente? C'est un éléphant. Serons-nous en sécurité? Oui, vous êtes en sécurité. D'accord. Oui. Chunk 8. Oui. Lui avez-vous dit en premier ou vous l'a-t-il dit? Il me l'a dit. Oh, c'est bien, c'est drôle. Vous avez commencé à rougir. Je vais arrêter cette ligne de questions. Vous l'avez toujours. Nous l'avons toujours. Un initié d'une importante plateforme de streaming ne s'est pas retenu. Ils ont carrément décrit les Sussex comme des talents à haut risque, avec une faible confiance. Dans le langage hollywoodien, cela signifie essentiellement qu'ils ne valent plus la peine. Et honnêtement, vous pouviez voir pourquoi les dirigeants se retiraient. Mais alors que Meghan s'inquiétait peut-être de l'assèchement des accords, Harry ne se concentrait pas sur l'argent. Il était consumé par l'héritage et une rage pure. Des sources proches du couple disent qu'il est devenu obsédé par l'idée d'arrêter Tom Bauer. Pas de le débattre, pas de le réfuter, de le détruire carrément. C'est à quel point il est allé loin. Cette grande interview, je pense que c'était pendant le week-end avec ce « comment l'appelleriez-vous » Oui, oui, l'expert en traumatologie en personne. Et il a été diagnostiqué au cours de cette interview avec un trouble déficitaire de l'attention. Le biographe royal Tom Bauer. Je crois, Tom, vous avez vu l'interview. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, Tom, qu'avez-vous pensé de la performance de Harry devant cet expert en traumatologie? Eh bien, je pense que c'était assez embarrassant, en fait. Je veux dire, c'était tellement auto-indulgent, angoissant, lucratif, et bien sûr sa promotion qui l'a aidé. Même le psychédélique le plus dangereux était assez imprudent. Donc je pense qu'il est stupide. Je pense qu'il est intéressé, et je pense qu'il est assez dangereux maintenant. Mais en fin de compte, tout est une question d'argent. Chunk 9. Il fait ça pour booster les ventes de son livre. Apparemment, Harry a consulté les meilleurs avocats des 2 côtés de l'Atlantique, leur posant sans cesse la même question. Pouvons-nous le poursuivre en justice avant la sortie du livre? Mais les réponses n'étaient pas celles qu'il voulait entendre. Vous voyez, Bauer ne se contente pas de colporter des potins. Il construit des forteresses autour de son travail. Chaque affirmation, chaque ligne serait vérifiée par 3 sources, étayée par des documents et approuvée par des avocats. Essayer de le poursuivre en justice reviendrait à jeter des poings nus sur un mur de briques. Vous ne feriez que vous blesser. Et pire, si Harry intentait réellement une action en justice et la perdait, cela apposerait pratiquement le sceau de la légitimité sur les affirmations de Bauer. C'est le piège. Se battre et risquer d'être exposé, ou rester silencieux et paraître coupable. De toute façon, c'est un pari. Et Harry est coincé à lancer des dés qu'il ne peut pas gagner. Le rêve américain de Harry et Meghan risque de se transformer en cauchemar après des informations selon lesquelles l'argent s'épuise à Monteito suite au départ du couple de Spotify.
Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles leur accord Netflix de 40 millions de livres est en danger en raison d'un manque de nouvelles idées, bien qu'un porte-parole du service de streaming insiste sur le fait que les discussions sont en cours. Eh bien, se joint à nous maintenant est le biographe mondial Tom Bauer. Tom, je ne sais pas comment vous faites. Vous obtenez les meilleurs scoops. Que vont-ils faire? Eh bien, je pense qu'ils ont un problème majeur parce que, comme je l'ai toujours dit, leur véritable problème est qu'à part dénigrer la famille royale britannique, ils n'ont rien d'autre à faire et ils ont maintenant en quelque sorte épuisé le carburant. Tout d'abord, il y a eu la série Netflix et ensuite le livre de Harry, Spare. Ils ont fait l'émission Oprah Winfrey. Tout ce qui leur reste vraiment, c'est la biographie de Meghan qui, en effet, lui rapporterait beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment le problème. Meghan, en revanche, n'a aucun intérêt à jouer à des jeux. Des initiés disent qu'elle est absolument furieuse qu'Harry n'ait pas mis fin à cela plus tôt. Selon eux, elle a insisté pour une action immédiate dès que les murmures de l'enquête de Bauer ont commencé à circuler. Elle voulait frapper les éditeurs avec des menaces juridiques, faire peur à tous les accords et bloquer le livre avant qu'il ne gagne du terrain. Chunk 10. Mais Harry, lui, a hésité. Il s'est accroché au fantasme que peut-être, juste peut-être, le palais interviendrait et les protégerait si les choses dégénéraient. Maintenant, la réalité l'a frappé de plein fouet. Cette défense ne viendra jamais. Pendant ce temps, derrière les portes du palais de Buckingham, une autre tempête se préparait tranquillement. Charles et William ne paniquaient pas. Ils planifiaient. Des aides du palais ont affirmé qu'ils avaient déployé quelque chose appelé le protocole fantôme. Traduction. Un blackout médiatique complet. Pas de commentaires, pas de démentis, pas de fuite sournoise à la presse, juste un mur de silence solide. Ne vous y trompez pas, ce n'était pas un oubli. C'était une stratégie calculée. Laissons Harry s'agiter. Laissons la frénésie médiatique exploser parce que plus le palais restait silencieux, plus Harry paraissait déséquilibré au monde. Il y a toujours eu des discussions sur la réconciliation. Charles et William et Kate d'un côté, Harry et Meghan de l'autre, souriant à tout le reste. Mais à ce moment-là, William ne savait pas que Harry et Meghan avaient déjà enregistré leur poison pour Netflix. C'était déjà monté. Toutes les choses que nous avons entendues aujourd'hui sur le fait que Charles ment, que William crie et hurle étaient en boîte, étaient en cours de montage. Et ils n'ont pas révélé avec duplicité ce qu'ils allaient faire. Vous savez, Harry a déjà fait ça parce qu'il a fait exactement la même chose aux funérailles du prince Philippe, quand il a enregistré toute cette chose sur la façon dont son père était responsable. Et juste au cas où les choses deviendraient nucléaires, certains aides se prépareraient au pire. Des déclarations d'urgence ont été rédigées. Des cadres juridiques ont été définis. Et oui, même des ajustements potentiels à la ligne de succession ont été murmurés, mais seulement si les choses atteignaient des niveaux vraiment explosifs. Personne ne voulait effacer un enfant de l'histoire royale, mais soyons réalistes, le palais a déjà essuyé des tempêtes. Ils savent que survivre signifie parfois faire des sacrifices, et cette dure vérité pourrait être la partie la plus effrayante de toutes, toujours réservée à Charles. Absolument, pas pour la reine, pas pour l'institution de la monarchie elle-même. Mais Harry a en fait tout fait pour saper tout ce que nous défendons. Chunk 11. Il a tout fait pour saper la famille, l'institution, tout. Et je pense que Diana, eh bien, je sais que nous savons tous que Dina serait choquée. Alors que le palais restait silencieux, l'humeur du public changeait et pas en faveur de Harry et Meghan. Pendant des années, ils ont pu compter sur la sympathie sur Internet, se précipitant pour les défendre chaque fois qu'une controverse éclatait. Mais cette fois, c'était différent. Au lieu de soutien, l'hésitation s'est insinuée.
Les gens commençaient à se souvenir des incohérences, des contradictions de cette interview avec Oprah, des récits Netflix parfaitement peaufinés. Même ces photos de bébés soigneusement recadrées qui laissaient toujours place au doute. Maintenant, avec les affirmations de Tom Bower planant au-dessus d'eux comme des nuages orageux, le scepticisme se répandait rapidement. Et le silence de Buckingham, c'est ce qui poussait Harry au bord du gouffre. Il est habitué au bruit. Que ce soit un retour de bâton, un tollé ou un chaos, au moins ceux-ci lui donnaient quelque chose à combattre. Mais ce vide étrange était pire. Dans le calme, il a entendu la seule chose qu'il ne pouvait pas combattre de front. Le doute, pas fort, pas furieux, juste chuchotant et grandissant. Et maintenant, cela résonnait à l'intérieur des murs de Montecito lui-même. Chaque appel téléphonique ressemblait soudain à une bouée de sauvetage. L'équipe de Meghan s'est démêlée, envoyant des propositions à des magazines dans l'espoir d'obtenir des articles flatteurs avant que le livre de Bower n'arrive en librairie. Harry, en revanche, sombrait dans la paranoïa. Des initiés disent qu'il a exigé un silence complet de son personnel, forçant même les employés à signer de nouveaux accords de confidentialité, en plus de ceux qu'ils avaient déjà signés il y a des années. La sécurité a été doublée. Même les gardiens de longue date auraient un accès limité aux enfants. Ce qui ressemblait autrefois à de la confidentialité ressemblait maintenant davantage à un confinement complet. Toujours en Californie, Meghan Markle vient de sortir un autre podcast dans lequel elle parle de son départ de l'émission où elle a percé. Elle dit qu'elle a été traitée comme une bimbo. C'était le premier grand rôle à la télévision de Meghan Markle. Meghan ouvre la valise. En tant que mannequin porte-document dans le jeu télévisé Deal or No Deal. 16 ans plus tard, la duchesse de Sussex révèle maintenant pourquoi elle a quitté son poste lors de sa 2e saison. J'ai fini par quitter l'émission. Chunk 12. J'étais tellement plus que ce qui était objectivé sur scène. Je n'aimais pas me sentir obligé de n'être que des apparences et peu de substance. Meghan détaille ce qui se passait dans les coulisses lors de son dernier podcast intitulé « Breaking Down the Bimbo ». Il y avait différentes stations pour se faire poser des cils ou des extensions ou le rembourrage dans votre soutien-gorge. Il y avait une idée très uniforme de ce à quoi nous devions ressembler précisément. Les mannequins étaient connus pour montrer beaucoup de peau, portant des robes moulantes et des talons hauts, et les fissures commençaient à apparaître. Le cercle intime de Meghan était divisé en deux. Certains ont conseillé « Retirez-vous, disparaissez pendant un certain temps, laissez la tempête passer, attendez que les gens passent à autre chose. » D'autres voulaient passer à l'offensive, faire fuiter des histoires soigneusement choisies, publier de nouvelles photos de famille, peut-être même laisser tomber des dossiers médicaux si cela s'avérait nécessaire. Mais Meghan connaissait la vérité. Au moment où vous essayez de réfuter une rumeur, vous ne faites que la rendre plus forte. Et cette rumeur ne s'estompait pas. Elle prenait de l'ampleur. Non, je choisis des gens qui ne veulent pas qu'on écrive sur eux dans l'ensemble et dont les vies sont entourées de mystères. Et ils ont grimpé au poteau graissé. Ils veulent être célèbres. Ils veulent être influents. Ils veulent être puissants. Et ils veulent cacher leurs secrets. Et j'adore creuser pour découvrir ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. J'ai écrit, il y a 4 ans, un livre sur le prince Charles, et c'était une histoire sur la façon dont il s'était réhabilité, et comment Camilla a également dû être réhabilitée. Et c'était numéro 1. C'était une histoire fascinante non seulement sur l'homme, mais aussi sur l'argent et ses folies, et aussi les bontés et tout le reste. Alors quand Meghan est arrivée sur la scène, j'ai juste pensé que c'était fascinant. Comment cela va-t-il se dérouler? Pour dire la vérité, j'ai parlé à très peu d'amis de Meghan, parce qu'elle a mis une fatwa sur quiconque me parlait qu'elle pouvait. J'ai donc envoyé des dizaines et des dizaines de courriels à ses amis, et la plupart d'entre eux n'ont même pas répondu. Donc, dans cette mesure, il y a quelques personnes qui lui étaient sympathiques
Et évidemment, j'ai parlé à son père qui l'aime encore beaucoup, et j'ai dit que vous savez qu'en fin de compte, quoi qu'elle soit, elle reste ma fille. On ne peut pas battre la vraie histoire. Je veux dire, c'est l'excitation d'écrire ce genre de livre qu'en fin de compte, rien ne vaut la vérité, le vrai fait. Pendant ce temps, Tom Bower n'a pas eu à lever le petit doigt. Son silence était plus puissant que n'importe quelle conférence de presse. Les tabloïds étaient remplis de spéculations. Chunk 13. Les émissions de télévision du matin organisaient des débats sur les lois sur la légitimité royale, et même des journalistes sérieux réexaminaient d'anciens documents et des registres de baptême. Avec juste un teaser et une réputation de ne jamais bluffer, Bower avait réussi à faire se pencher en avant tout le secteur des médias, attendant son prochain coup. Et cette menace imminente, planant comme une épée au-dessus de Montecito, a suffi à tenir les Sussex éveillés la nuit. De retour à Londres, le palais semble calme à l'extérieur. Mais ne vous laissez pas berner. William n'a annulé aucun engagement, et Charles continue de sourire à travers les tâches d'État comme si de rien n'était. Mais derrière ces murs du palais, les choses évoluent rapidement. Des réunions de crise se tiennent dans des pièces feutrées. Des conseillers juridiques passent au peigne fin tous les angles, et de vieux courtisans feuillettent littéralement des livres constitutionnels poussiéreux en posant la question effrayante. Que se passe-t-il si un enfant royal qui était reconnu ne l'est soudainement plus? Cela semble médiéval, mais c'est la monarchie. Les lignées ne sont pas seulement importantes, elles sont tout. Des initiés affirment que Tom Bower a parfaitement synchronisé tout cela. Il ne lâche pas des revendications au hasard. Sa sortie, disent-ils, a été calculée pour coïncider avec l'une des plus grandes apparitions publiques de Charles. Les caméras du Parlement clignotent, la couronne est polie, toute la nation regarde. Imaginez les gros titres si le livre sort juste avant ce moment. Ce ne serait pas qu'un scandale à propos de Harry, ce serait une ombre portée sur le trône lui-même. Harry le sait aussi, ce qui rend cela tellement plus grand que sa querelle personnelle. Cela ressemble à une attaque conçue pour déstabiliser la monarchie à son moment le plus visible. Le vrai danger n'est pas seulement le retour de bâton du public, c'est la permanence. Si ces affirmations collent, elles ne s'estomperont pas avec le temps. Elles se durciront dans l'histoire. Les enfants grandissent, les chronologies sont étudiées, les questions persistent à jamais. Chaque fois que Libère entre sous les projecteurs, si elle le fait un jour, ce nuage la suivra. Non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de tout ce que son père n'a pas pu empêcher. Et c'est le poids que Harry porte en ce moment. Chunk 14. Meghan, quant à elle, semble déjà planifier sa voie de sortie. Des rumeurs à Hollywood suggèrent qu'elle a eu des réunions sans l'équipe de Harry, explorant des accords de marque en solo, des partenariats de style de vie, et peut-être un changement de marque complet en tant que femme d'affaires et mère. Certains disent même qu'elle envisage d'abandonner complètement le titre de duchesse. Pour les étrangers, cela pourrait ressembler à une trahison. Mais pour Meghan, c'est une question de survie. Si Harry tombe, elle ne veut pas être entraînée avec lui. Et voici le tragique rebondissement. Il ne s'agit plus de scandale. Il s'agit d'un récit qui s'effondre. Harry a cru autrefois qu'il pouvait construire un nouvel héritage royal, libéré de la politique du palais, libéré du poison des paparazzis, une famille qui vivait selon ses propres conditions. L'héritage est fragile. Construisez-le sur des secrets et du spectacle, et un homme avec un stylo, ou dans ce cas, Tom Bower avec un livre, peut tout réduire en poussière. La partie la plus effrayante, Bower n'a même pas apporté le coup final. Il a déjà brisé le conte de fées, la confiance a disparu, le doute est partout, et pour Harry, c'est la vraie perte. Le conte de fées s'est brisé, et maintenant, le monde entier regarde les pièces tomber. Les affirmations de Tom Bower concernant les chronologies, les actes de naissance
et les droits de baptême d'Archie et de Lib frappent soudainement plus fort lorsqu'elles sont associées à ce récit d'ambition et de stratégie. Pour les sceptiques, tout est lié. Si Meghan a épousé Harry pour l'argent et le pouvoir, alors peut-être que chaque chapitre de leur vie royale a été soigneusement scénarisé pour protéger cet empire. Et voilà, le drame royal. C'est ce qui a figé le palais de Buckingham dans le silence, a fait reculer Hollywood et a poussé Harry et Meghan à se battre pour maintenir leur héritage ensemble. Mais avec le livre de Tom Bower qui se profile, la vraie histoire ne fait peut-être que commencer. Pensez-vous que ces affirmations vont briser définitivement la marque Sussex ou survivront-elles d'une manière ou d'une autre à la tempête? Faites-le nous savoir dans les commentaires.